Discipline. Le sport national et international pour vous. Sur Radio Algérie International. Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Dimanche Sport sur Radio Algérie International. La liste de Vladimir Petkovic en prévision des deux matchs contre l'Arabie Saoudite et le Zimbabwe. Également, la liste de Majid Bouguera en prévision de la double confrontation contre l'Égypte. Majid Bouguera qui vient juste d'animer une conférence de presse. Le tirage au sort de la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF. On reviendra sur les adversaires des clubs algériens. Enfin, en Ligue 1, la 11e journée du championnat professionnel Ligue 1. Les matchs disputés hier et aujourd'hui, 4 matchs au programme. Tout ça avec notre invité, notre consultant Mounir Benqassi. Mounir Benqassi, bonjour. Bonjour Walid, bonjour tout le monde, très heureux d'être parmi vous. Merci Mounir, on aura avec nous par téléphone l'entraîneur Driss Remouz, l'entraîneur de Saint-Éloi Lupopo de la République démocratique du Congo, prochain adversaire du Mouloudia d'Alger, Gaye Boukassar, et le journaliste de la RDC, spécialiste du football africain, Jastro Mobemba Basro, qui seront avec nous par téléphone en direct. On va commencer avec vous, Mounir Benqassi, avec bien sûr la liste de Vladimir Petkovic, la dernière date FIFA avant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Vladimir Petkovic a convoqué 27 joueurs en vue des deux matchs prévus face au Zimbabwe et l'Arabie Saoudite, respectivement le 13 et le 18 de ce mois. Une liste marquée par la présence pour la première fois de 2 joueurs, également l'absence de quelques joueurs et le retour d'autres joueurs avec la sélection algérienne. Un résumé concernant cette liste, Mounir Benqassi. Une fois de plus, Petkovic nous a gratifié par de nombreuses surprises. À leur tête, la mise à l'écart de Youssef Belaili, d'un degré moindre Nabil Bentaleb. La première convocation du jeune Elias Bankara qui évolue avec l'équipe réserve du Borussia Dortmund. Et il était temps d'entendre le nom de Yassine Titraoui au sein de cette sélection nationale après plusieurs mois, après une excellente saison en Belgique passée avec son équipe Charleroi. Je pense qu'il méritait quand même un petit geste du sélectionneur national. Il y a, au sein de cette équipe, on a remarqué aussi un certain mouvement arrivée-départ avec la non-convocation du jeune Bouanani qui n'a bénéficié d'aucune minute depuis l'arrivée de Petkovic, la mise à l'écart de Chiacha, de Benzia et compagnie, et le retour des anciens cadres Aït Nouri, Ben Nasser et Awar. On va revenir sur poste, sur bien sûr après donc la conférence de presse. On va écouter les déclarations de Vladimir Petkovic. Mais tout d'abord, on a avec nous le technicien entraîneur, Monsieur Driss Remouz, pour parler de cette liste. Monsieur Driss Remouz, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à votre invité. Merci Monsieur Driss Remouz. Donc Driss Remouz, Vladimir Petkovic, où l'équipe nationale va affronter l'Arabie Saoudite et le Zimbabwe pour donc préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Une liste de 27 joueurs marquée par la première convocation du jeune défenseur de Borussia Dortmund, Elias Bankara, 18 ans. Donc l'avenir bien sûr pour la défense de la sélection. Yassine Titraoui convoqué pour la première fois avec l'équipe première. Il a joué la Coupe arabe avec l'équipe des joueurs locaux. Le retour de Sofiane Bendebka, Ismaël Ben Nasser, Moussaf Bakarar, et en revanche l'absence de Nabil Bentaleb ou encore Youssef Belaili. Comment vous avez trouvé cette liste et bien sûr la préparation pour les 2 prochains matchs, Monsieur Driss Remouz? Walid, il faut d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'une sélection qui est complètement différente d'une équipe. Une sélection, c'est le mieux en forme et le plus en forme du jour, c'est celui qu'on fait appel à lui. Selon ma vision des choses, le sélectionneur et son staff, ils sont mieux placés que quiconque pour parler des performances
de tous les joueurs qui sont dans les différents championnats. Et c'est le rôle de voir et aussi de visionner tout Algérien qui se trouve dans ce globe terrestre pour ramener les meilleurs et pour donner le meilleur pour la sélection nationale. Je crois que M. Petković n'en fait pas de l'équipe nationale une équipe qui restreinte à un groupe bien défini. Au contraire, il a ouvert des hostilités pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même pour être appelé en équipe nationale. C'est une bonne chose, moi je trouve. Et je trouve aussi que le staff est en train de faire du bon boulot. Ils sont en train de travailler sur non seulement sur l'équipe nationale actuelle, mais aussi pour l'avenir et le devenir de l'équipe nationale. Parce qu'il y a des jeunes qui sont à peine à 18 ans, 20 ans. Donc on peut dire que l'avenir est pratiquement assuré dans les prochaines années. Et aussi, pour parler un peu de Youssef Belaïli et autres, je dirais que leur présence dans les différents stages passés ont montré un peu leur faiblesse. Nous, on peut pas se prononcer sur ce qui s'est passé ou bien ce qui attend d'eux. Parce que chaque sélectionneur ou chaque entraîneur, quand il a un joueur entre ses mains, c'est pour amener un plus, pour donner des orientations sur le plan offensif, défensif et tout. Mais quand on voit que le joueur ne répond pas à nos exigences et à nos estimations et à il faut se séparer de lui. Peut-être il va se corriger dans le futur le plus proche, qu'on espère pour la majorité de nos joueurs. Je crois que le joueur algérien manque énormément de culture tactique. C'est pourquoi il n'arrive pas un peu à assimiler peut-être les différentes orientations du sélectionneur. Et M. Petković, on connaît qu'il est très rigoureux sur ce plan-là. Et je crois que c'est le point qui a fait qu'il s'est séparé de ces joueurs-là pour un peu voir d'autres et aussi pour ramener pour les ramener à réfléchir un peu plus dans le futur le plus proche, Inch'Allah. Mais M. Delis Remouz, de dire que convoquer un joueur comme Yassine Tetraoui pour seulement 2 matchs, est-ce qu'il va jouer déjà les 2 matchs et est-ce que c'est suffisant pour le juger avant une Coupe d'Afrique des Nations? Tu sais, Walid, donc lui, quand il ramène quelqu'un, c'est pour le voir de près. Et pourquoi pas le faire jouer dans un match? Mais lui, il l'a visionné avec son club d'abord. Il connaît un peu ses possibilités sur le plan technico-tactique et sur le plan physique. Maintenant, peut-être qu'il veut le voir sur le plan mental et un peu sur le plan technico-tactique d'après les orientations de M. Petković. Est-ce qu'il pourra répondre sur les exigences technico-tactiques qu'il va lui donner ou bien non? Voilà, c'est l'objectif un peu de le ramener dans ces différents stages pour voir est-ce qu'il est compatible à un système de jeu ou bien aux différents systèmes technico-tactiques qu'il veut imposer M. Petković. Monsieur Delis Remouz, restez avec nous et à notre ami Mounir Benkassi qui aimerait bien poser une question. Bonjour Delis. Bonjour Mounir, ça fait longtemps. Delis, Petković a textuellement déclaré lors de sa conférence de presse que c'était tout simplement la dernière chance pour les nouveaux. Je pense que c'est une pression supplémentaire sur les épaules de ces joueurs. 2 matchs, c'est juste, non? Oui, bien sûr, mais eux, sans qu'ils le déclarent, ils le savent que c'est la dernière chance, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour travailler un peu l'équipe pour les challenges le challenge majeur qui est en face de nous. Et il ne reste pas beaucoup de temps, donc Petković n'a pas beaucoup de temps pour travailler. Il sait très bien qu'il est ramené à faire des grandes performances dans la CAN prochaine. Et selon le groupe qu'il a, je vois qu'il a vu qu'il y a des insuffisances. Il y a des insuffisances par rapport à l'effectif qu'il avait dans les stages passés. C'est pourquoi il a fait appel à ces joueurs-là. Et je crois, à mon avis personnel, M. Petković, il a une feuille de route, il a une stratégie
et on l'espère pour l'équipe nationale et pour la sélection qui va trouver un peu les clés de la réussite. Mais Driss, franchement, on a perdu beaucoup de temps avec ces castings à la veille d'une CAN. Oui, quand on dit qu'on a perdu beaucoup de temps, vous savez, Mounir, il y a des sélections qui, à la veille d'une grande compétition, changent pratiquement jusqu'à 30% de leur effectif par rapport à nouvelles données ou bien par rapport à une nouvelle vision de la chose. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres fédérations où on travaille surtout sur le long terme, on prépare une équipe, l'équipe elle est prête 2 ans avant la grande compétition. Mais nous, on sait très bien que notre football il est instable par rapport à nos staffs techniques, à nos joueurs, à tout ce qui entoure un peu le football algérien. Une dernière question, Driss Remouz, justement, le retour de quelques joueurs à l'image de Smaïl Ben Nasser, donc qui joue au Dynamo Zagreb. On peut dire que le retour de Smaïl Ben Nasser va faire beaucoup de bien pour la sélection, même pour le joueur. Un joueur très important au milieu de terrain de la sélection algérienne. Oui, je crois, avec sa fougue, avec son grand volume de jeu, avec son abnégation, avec sa volonté, il va ramener un peu plus pour l'équipe de la sélection nationale et pour les jeunes aussi. Mais aussi, il faut savoir que Smaïl Ben Nasser ne joue pas dans n'importe quel championnat. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, ils disent il n'a plus le niveau. Non, moi je crois que le championnat Dynamo Zagreb, c'est une grande équipe d'abord. Et le championnat, il est très relevé, surtout sur le plan technique. Et nous, on a besoin de lui, Monsieur Smaïl Ben Nasser. Pour moi, c'est un pion essentiel dans l'échiquier de Monsieur Petkovic. Monsieur Driss Remouz, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous également, monsieur Driss Remouz. Donc voilà, Mounir, un technicien qui parle des choix du sélectionneur. Justement, on va écouter quelques déclarations, Mounir. On va commencer par les choix et surtout l'absence de Youssef Belaïli, où il a bien expliqué, Vladimir Petkovic, qu'il connaît bien ce joueur. Et il ne s'agit pas que de Youssef Belaïli, mais il y a 6 joueurs également qui ont été écartés. On va écouter les explications de Vladimir Petkovic lors de la dernière conférence de presse. Non è prima volta che qualcuno è convocato o non convocato. C'est pas le seul qui n'est pas convoqué. C'est pas la première fois que quelqu'un qui n'est pas convoqué était convoqué. Si seulement on fait une projection par rapport au dernier stage du mois d'octobre, il y a 6 joueurs qui sont pas là. Et il y a 8 joueurs qui sont avec le groupe. Il y a certains joueurs comme Belaïli que je connais assez bien et d'autres joueurs que je connais pas assez peut-être. Ils sont là avec nous parce que comme ça je peux les juger, je peux les connaître et c'est la dernière chance avant la CAN. Dove posso valutare anche da vivo. Voilà, donc c'est la dernière chance avant la CAN. Il y a certains joueurs que je connais bien, comme Youssef Belaïli, et d'autres joueurs qu'il aimerait bien les voir, comme Yassine Tetraoui, ou encore Moussaf Baqrar ou Ilyas Benqara. Donc on comprend que peut-être c'est pas la liste définitive pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être que Belaïli sera convoqué à la CAN. Hein. Non, c'est vrai. D'après ces déclarations, on a compris que c'était pas une liste finale. Surtout que Belaïli n'a pas été convoqué pour l'équipe de Majid Boughara. On va revenir après. Oui, voilà. C'est pas une liste définitive. On a 2 matchs amicaux à disputer, plus 1 ou 2 matchs à la veille de la CAN. Il aura tout le temps pour établir sa liste définitive. Maintenant, c'est aux joueurs de s'imposer pour revenir aux 2 nouvelles recrues, entre parenthèses. Yassine Tetraoui, Walid, c'est le joueur le plus compétitif de cette liste, avec à la clé 16 titularisations et plus de 1360 minutes dans les jambes. Au point où la presse belge a écrit sur sa non-convocation lors du dernier stage. Voilà. Sa convocation était très attendue. Ici, même en Belgique, je pense qu'il sera un atout supplémentaire pour Vladimir Petkovic. Pour Ilyas Benqara, Walid, Petkovic n'a pas été aussi clair.
sur son cas, il a déclaré qu'il est là pour découvrir l'ambiance du groupe, pour découvrir Justement, l'ambiance on a une déclaration où il parle d'Elias Benqara, mais avant, on va bien sûr parler des 2 matchs où le sélectionneur a insisté sur l'importance de bien négocier les 2 matchs prévus à Jeddah dans le cadre donc de la préparation à la CAN. Il s'agit de 2 matchs de préparation, mais aussi c'est très important pour le classement FIFA. On écoute Vladimir Petkovic. Noi abbiamo possibilità, così abbiamo fatto anche. Nous, on a la possibilité, comme on a déjà fait avec la Suède, de jouer contre 2 différents types d'adversaires. On a 2 adversaires, le Zimbabwe qui est qualifié pour la CAN et l'Arabie Saoudite qui est qualifié pour le championnat du monde. Donc dans l'analyse, il y a un futur proche, mais il y a aussi un futur plus lointain. Et sur le plan stratégique, c'est bien pour mon équipe de pouvoir affronter de différentes équipes avec des systèmes différents. Et ce qu'on va faire pendant ces 2 matchs, c'est qu'on va changer un petit peu, on va adapter nos styles de jeu pour essayer aussi d'autres choses. Di saper comportarsi in diverse maniere contro diversi avversari. Donc voilà Mounir, il explique son choix de choisir deux sélections différentes, une africaine et l'autre asiatique et arabe. Il dit qu'on prépare la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi on prépare dès maintenant la Coupe du Monde. Oui, il a aussi dit qu'il avait une vision à moyen terme, à court terme et à long terme. À court terme, c'est le Zimbabwe, une équipe qualifiée pour la prochaine CAN, et l'Arabie Saoudite, un futur mondialiste, et une très bonne équipe, vivace et très rapide. Le Zimbabwe, c'est le style africain qu'on va affronter lors de la CAN. Pour revenir justement au classement FIFA, Petkovic a beaucoup insisté sur les 2 éventuelles victoires. Il ne faut pas oublier, Walid, le 5 décembre prochain sera dévoilé le tirage au sort de la Coupe du Monde. C'est très important de glaner quelques points supplémentaires pour améliorer notre classement, pourquoi pas hériter d'un tirage au sort un peu clément, car la mission s'annonce très délicate pour toutes les équipes et toutes les sélections. Mais espérons que, pourquoi pas, d'hériter d'un bon tirage. Justement, on reste toujours sur les déclarations de Vladimir Petkovic, le retour de quelques joueurs, retour de blessures. On parle de Ryan Aït-Nouri, on parle de Mohamed Amin Tougaï, Ismaël Ben Nasser, mais surtout également le milieu de terrain, Ramiz Zarouki, de retour avec la sélection. Ramiz Zarouki, que Petkovic a dit beaucoup de bien sur son style de jeu, sur ses capacités. Il a même affirmé que Ramiz Zarouki a bel et bien et mérite bel et bien cette qualification et il lui sera très utile au sein de cette équipe. Bon, c'est pour dire que Petkovic défend bien ses joueurs et défend bien ses choix, mais Ramiz Zarouki, qui est critiqué de toutes parts, figure dans cette liste, mais on va pas quand même le descendre en flamme du jour au lendemain. C'est un joueur qui possède quand même un potentiel, qui évolue en Europe, dans le championnat hollandais. C'est le genre de joueur qui applique le schéma tactique d'un entraîneur, et Petkovic insiste beaucoup sur le plan tactique, beaucoup plus sur le jeu individuel. Voilà, c'est un fin tacticien, Vladimir Petkovic. Il insiste sur ce point précis, et Ramiz Zarouki possède le profil propice pour le sélectionneur national. On écoute toujours Vladimir Petkovic sur ses choix et la convocation des 27 joueurs. Ma penso sulla lista che ce l'ho 27 giocatori e spero che... Je pense sur la liste j'ai 27 joueurs et je souhaite que tous les joueurs soient aptes pour jouer et pour faire les matchs. Moi j'ai mon idée, mais elle doit être confirmée par les entraînements sur le terrain. C'est bien clair que 27 joueurs ne peuvent pas tous jouer, mais j'essaie de donner le maximum de possibilités aux joueurs de participer à ces 2 matchs. De démontrer, de me mettre en difficulté, surtout en direction de la prochaine CAN dans les choix qu'il faudra faire. Et comme j'ai déjà dit beaucoup de fois, on a beaucoup de joueurs dans le contingent et les places sont très très chères.
Voilà, Mounir, c'est un entraîneur qui aime la pression. On le voit pas, mais il dit que j'ai demandé aux joueurs de me mettre la pression en difficulté. Oui. Et je sais bien que la tâche sera très compliquée pour choisir la liste finale pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Non, ça sera très très difficile avec tout ce beau monde et avec, faut pas oublier aussi qu'il y a les Youssef Attal, il y a éventuellement les Nabil Bentaleb, il y a les Youssef Bellaili. Il y a Hamad Abdelli qui est de retour avec son qui club. affiche une forme éblouissante lui aussi. Même Petkovic a parlé de Abdelli, mais ça sera très difficile. Il faut bosser, il faut cravacher, il faut faire preuve de beaucoup d'abnégation et de sérieux et de confirmation de la part des joueurs pour éventuellement mériter une place au sein de cette équipe, car une chose est sûre, Petkovic prendra les meilleurs et les plus performants pour jouer la CAN. Et vous avez dit tout à l'heure, Mounir Benkassi, qu'il fait un travail à moyen terme et à long terme. Il a déclaré justement, et il a dit que moi je fais un travail à long terme, même si je quitte la sélection. Voilà. J'aimerais bien que celui qui va me remplacer va bénéficier de mon travail. On écoute Vladimir Petkovic. Moi, je travaille à court terme, mais avec une vision à long terme. J'aimerais aussi que si je pars, ceux qui viennent après moi puissent profiter du travail de préparation qu'on a fait. C'est pour le foot de toute l'Algérie et de l'équipe nationale d'Algérie. C'est clair, mais c'est un petit peu aussi le cas que beaucoup de joueurs sont maintenant dans l'équipe nationale et pris dans l'équipe nationale dans le secteur défensif. Et j'espère que cette décision puisse me donner de la satisfaction et donner aussi la réponse. On l'a déjà vu dans le dernier stage. Voilà, donc il a bien expliqué Mounir. Une dernière déclaration, ou avant-dernière déclaration, sur Titraoui et Benqara. Pourquoi les deux joueurs ont été convoqués maintenant à quelques jours, on va dire, ou quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Giocatori che conosco già da tempo. Ce sont des joueurs que je connais depuis longtemps. Il s'agit de deux jeunes joueurs, surtout Benqara qui est très jeune. Si vous avez vu auparavant, on a déjà fait ça aussi. Donc dans les autres convocations, il y a eu aussi de jeunes joueurs qui sont rentrés. De cette façon, je veux donner la possibilité à Benqara de vivre et d'apercevoir, de comprendre le monde de l'équipe nationale. J'ai déjà parlé avec lui, mais je veux le voir sur le terrain et je veux le connaître sur le terrain. Pour Titraoui, la chose est un petit peu différente. Lui, il sait très bien que dans cette zone du terrain, il y a beaucoup de concurrence. Et ce qui est essentiel pour moi, c'est de le voir sur le terrain pendant les entraînements et voir sa capacité d'intégration dans le groupe. Parce que vous avez vu, déjà dans les dernières fois, sur le plan stratégique, on a implémenté nouveaux joueurs pour avoir la possibilité, s'il y aurait des blessures, d'avoir déjà les remplaçants. Più possibilità e meno difficoltà se qualcuno arriva in ultimo momento. Voilà, Mounir, la réponse de Vladimir Petkovic. Pour Benqara, c'est pratiquement le même scénario de Smaïl Ben Nasser. Même s'il joue avec la réserve du Borussia Dortmund. Smaïl Ben Nasser, avant, il jouait avec la réserve de Arsenal avant d'être prêté en Italie. Et il est devenu Smaïl Ben Nasser qu'on connaît. Donc, c'est un joueur d'avenir. Il a dit que je l'ai convoqué pour côtoyer donc, les joueurs et le groupe. Mais pour Titraoui, ça sera différent. Donc pour Titraoui, ça sera la concurrence pour le milieu de terrain. Il a dit que la tâche sera très compliquée pour lui. Et c'est à lui de confirmer sa place au milieu de terrain, vu qu'on a beaucoup de joueurs dans ce poste, surtout au milieu de terrain. Oui, on a un bon milieu de terrain. Il reste la confirmation sur le terrain. Le poste de Titraoui est un peu sensible. On y trouve les Ben Nasser, les Boudaoui, les Ajouri, les Organes. Des joueurs de très bon niveau. C'est à lui maintenant de s'imposer, de confirmer qu'il mérite lui aussi une place. Sur le plan physique, alhamdoulilah, c'est un joueur très compétitif. Comme je l'ai dit auparavant, il a déjà 16 titularisations avec son équipe, environ 1360 minutes dans les jambes. C'est très bien pour un joueur. Il est prêt. C'est le joueur le plus
compétitif de la sélection. Compétitif de cette liste. Un joueur prêt, il lui reste seulement de confirmer sur le terrain, de batailler, de cravacher pour convaincre Petkovic qui attend beaucoup de lui. Pour Banqara, c'est autre chose. Petkovic a déclaré qu'il est là pour vivre et de comprendre le monde de l'équipe nationale, de l'ambiance africaine, comme l'ont déjà fait les Ben Nasser, les Riyad Boudebouz, les Ben Taleb, tous ces jeunes. Mais est-ce que c'est le bon moment? Non, sincèrement, ça n'engage que moi. C'est pas le bon moment. C'est pas l'heure des castings. C'est pas l'heure de découvrir la belle ambiance de l'équipe nationale. Maintenant, l'heure est à la mobilisation, l'heure est à la concentration, à la préparation de cette CAN. On aurait dû, pourquoi pas, voir Banqara contre le Botswana ou contre l'Ouganda, des matchs où l'équipe nationale était qualifiée. C'était le bon moment pour effectuer des castings, mais à la veille d'une CAN, il nous reste quelques semaines seulement. Mais on respecte le choix du sélectionneur national. Il sait ce qu'il fait. Il a sa petite idée et on respecte cette idée. Voilà donc pour la liste de la sélection, il nous reste une dernière déclaration où il explique, il répond aux critiques. Il dit que je suis le seul qui décide des choix de la sélection algérienne. On écoute Petkovic. C'est clair que chacun des joueurs pense dans sa tête qu'il est meilleur par rapport aux autres. Chacun d'entre vous aussi pense qu'un peut être meilleur par rapport à un autre. Écoutez, je dois tout prendre, mais à la fin, je dois faire des choix. Et je suis le sélectionneur de l'équipe nationale et c'est moi qui dois prendre les choix définitifs. Voilà, donc Mounir, il dit clairement que c'est moi qui fais la liste définitive. Donc le dernier mot revient à Vladimir Petkovic. Il a répondu bien sûr aux critiques des supporters, mais aussi des journalistes. Il a dit que même vous les journalistes, vous dites que ce joueur mérite d'être convoqué ou non, mais c'est moi qui décide et c'est la dernière décision pour le sélectionneur. C'est moi qui assume les résultats de mes décisions. Bon, c'est suffisant pour voir qu'il s'agit là d'un sélectionneur sous pression, d'un sélectionneur qui en déclarant en lançant ce genre de déclaration, quand même, c'est moi le patron, c'est moi qui décide. Personne ne doute de M. Petkovic. Il est le premier responsable, il est le sélectionneur national. On se doit de respecter ses choix, on se doit de soutenir notre équipe nationale. Espérons seulement que cette liste lui sera bénéfique lors des deux prochaines rencontres. Deux prochaines rencontres très délicates, très difficiles, notamment le deuxième. Espérons qu'on va franchir l'obstacle du Zimbabwe avec une belle victoire pour mieux aborder et gérer le match de l'Arabie Saoudite qui s'annonce plus compliqué. Voilà donc pour la liste de Vladimir Petkovic. On rappelle que 2 matchs de préparation au programme pour la sélection algérienne. Le 13 novembre contre le Zimbabwe et le 18 novembre contre l'Arabie Saoudite, bien sûr à Jeddah en Arabie Saoudite. Une autre liste dévoilée hier, Mounir Bankassi. Il s'agit de la liste des joueurs A, composée des joueurs locaux avec Majid Bouguerra également, qui a convoqué 27 joueurs, marqués par de nombreuses surprises. Si on peut dire. Donc la convocation des 2 ex-internationaux algériens, à savoir Islam Slimani et le joueur de la GS Kabylie, Riyad Boudebouz. La première convocation de Rafiq Guitan, le retour de Abdelkader Badran qui a joué avec l'équipe A, Nassim El-Ghoul du CS de Constantine, la révélation du championnat, et le retour de Sofiane Bendebka. Bon, c'est là aussi Bouguerra nous a en quelque sorte surpris par ses choix. Lors de chaque stage, une liste avec de nombreuses surprises, beaucoup d'arrivées et départs. Mais la plus grosse surprise, je pense que c'est celle d'Islam Slimani, le buteur historique de la sélection nationale. Quand même, on s'attendait à une éventuelle convocation
pourquoi pas la dernière avec l'équipe première, et on le retrouve avec la sélection locale. Bon, Bouguerra a discuté avec Islam, et je pense que le joueur est prêt pour relever ce nouveau défi. Pourquoi pas le retour de Boudebouz, pas chez l'équipe première, mais en sélection locale, 15 ans après avoir disputé un mondial avec l'équipe nationale, le mondial sud-africain. Il était encore jeune, Riyad Boudebouz, le voilà. Il a joué la Coupe du Monde à 19 ans. Ouais, Là, à 35 ans, il rejoint encore une fois la sélection. Encore une fois la sélection. On voit sur cette liste 3 meneurs de jeu, 3 bons meneurs de jeu. Riyad Boudebouz, Amir Sayoud, l'énigmatique Amir Sayoud, et Guetan aussi, un joueur pétri de qualité. Trois bons joueurs qui seront très utiles à Majid Bouguerra. Mais il y a quand même beaucoup d'interrogations sur cette liste. Qu'est-ce qu'on veut réellement de cette sélection? A priori, Majid Bouguerra... Justement, Mounir, on a la réponse, vu que Majid Bouguerra a animé il y a quelques minutes une conférence de presse, et on a déjà les déclarations par notre journaliste Walid Merzougui qui était sur place. Majid Bouguerra, justement, qui revient sur cette liste de la sélection algérienne des joueurs locaux, et il dit qu'il ne s'agit pas de la liste finale. Donc la liste finale va être dévoilée lors du prochain regroupement de la sélection algérienne, donc avant la Coupe arabe. On écoute Majid Bouguerra. Non, c'est pas la liste finale, ça c'est sûr. Déjà, la liste finale, on n'aura droit qu'à 23 joueurs, gardiens compris, une liste de 23. Donc voilà, l'opportunité aussi du dernier stage, vous avez vu, il y a des nouveaux joueurs que j'ai envie de voir aussi pour ce dernier stage. On a eu l'opportunité de donner la chance à d'autres joueurs sur le dernier stage, d'autres sur ce stage-là, et Inch'Allah, tout faire pour faire la liste, la meilleure liste pour qu'on puisse aller défendre ce titre, Inch'Allah. Et donc voilà, il y a encore des ouvertures sur certains postes. À 80%, 70%, 80%, j'ai déjà mon équipe en tête, la liste en tête. Donc il y a quelques postes où je me donne plus de temps, et à travers ce stage, décider, Inch'Allah. Voilà, donc voilà Mounir Benkassi, même raisonnement que Vladimir Petkovic. Il veut donner la chance à d'autres joueurs pour les voir de près, et c'est la dernière chance avant la liste finale. Mais il dit à 80-70%, il a déjà la liste des joueurs qui seront présents à la Coupe arabe. Puis à quelques semaines seulement du coup d'envoi de cette compétition officielle, on s'offre le luxe d'effectuer des castings et de voir à l'œuvre des nouveaux joueurs. Je pense que on respecte la stratégie du sélectionneur national Majid Bouguerra. Peut-être qu'il veut renforcer l'équipe avec des joueurs d'expérience. Il veut remporter le titre, vu que l'Algérie c'est le tenant du titre. Non, pour renforcer, je peux affirmer aujourd'hui, Walid, que certains joueurs connus et ex-internationaux seront bel et bien présents sur la liste de Bouguerra. Je parle de Yassine Brahimi, qui sera le capitaine de cette équipe lors de la prochaine Coupe arabe. Il y a de fortes chances aussi de voir Ed Mounès sur cette liste. Bouguerra vise carrément le titre. Il a déclaré qu'on allait crânement défendre nos chances au Qatar. C'est de bon guerre, un sélectionneur ambitieux qui vise haut. C'est bien de faire preuve d'ambition, mais ce qui m'intrigue, Walid, c'est à chaque fois on change cette liste. C'est vrai qu'il a déclaré qu'il avait à 80%, 70% la liste en tête, mais à chaque fois des nouveaux joueurs, à chaque fois donner la chance. Une chose est sûre, il va prendre 23 joueurs, donc il y aura beaucoup de victimes. Beaucoup de victimes, mais on respecte les choix toujours du sélectionneur. Une dernière déclaration de Majid Bouguerra sur les deux matchs de préparation contre la sélection égyptienne prévus le 14 novembre et le 17 novembre au stade As-Salam du Caire, et le prochain stage qui aura lieu également ici à Alger et en Égypte. On écoute Majid Bouguerra. C'est le dernier objectif, le dernier stage pour préparer la Coupe arabe. Et là, on rentre dans le vif du sujet, parce qu'on a le Farik Tamasser qui a constitué une équipe spéciale pour la Coupe arabe.
في هذه الفريق عندنا 12 joueurs qui ont joué déjà en l'équipe A, des joueurs de l'équipe A. Dans le passé ou même dans le présent, très proche. Il y a 7 joueurs qui étaient aussi à la dernière Coupe arabe, la dernière Coupe arabe. Donc une équipe expérimentée, de qualité, déterminée de faire quelque chose via le Kassar arabe. Et un bon test avec une équipe et un match qui va être de haut niveau, une équipe très agressive, très expérimentée, très malin, très bon techniquement. Ils ont fait des bons résultats justement contre la Tunisie. Ils ont gagné 2 matchs à domicile, 3-0, 1-0. Bon, un stage aussi au Maroc où ils n'ont pas performé comme ils ont performé à domicile. Mais voilà, c'est l'objectif. L'objectif, c'est justement de mettre les joueurs dans le bain de la Coupe arabe avec beaucoup plus d'intensité comparé au dernier match qu'on a eu contre la Palestine. Là, une équipe qui va entreprendre, qui va jouer, qui va venir presser. Donc, de bonnes conditions pour nous wajnin fi la Coupe arabe, Inch'Allah. Rapidement, Mounir, en 1 minute, un commentaire sur le dernier le stage et la double confrontation contre l'Égypte. On vient juste d'écouter Majid Bouguerra qui a expliqué pourquoi déjà il veut affronter cette équipe égyptienne. Il dit qu'il y a plusieurs joueurs qui ont déjà joué en une équipe première. Il y a 12 joueurs qui ont joué au sein de l'équipe A et 7 joueurs qui ont déjà remporté le dernier titre arabe. Bouguerra veut mettre les joueurs dans le bain de la Coupe arabe. L'Égypte, c'est un excellent test, bien que la sélection égyptienne va aligner l'équipe locale et non pas l'équipe A, mais c'est un excellent test. Cette équipe a déjà pris le dessus sur la Tunisie, qui possède quand même une équipe coriace. C'est 2 tests qui vont permettre à Bouguerra, pourquoi pas, de dégager son 11 rentrant et sa liste finale, bien que 2 ou 3 joueurs vont rallier le groupe d'ici la Coupe arabe. Voilà donc pour ce qui est de l'équipe des joueurs locaux et le prochain stage de l'équipe avec Majid Bouguerra. On passe à une autre compétition ou 2 compétitions, Ligue des champions africains de football et la Coupe de la CAF. Le tirage au sort, on a suivi le tirage au sort, Mounir Bankassi. On va commencer avec la Ligue des champions. 2 représentants algériens, la GS Kabylie qui est versé dans le groupe B, qui va affronter dans un groupe très difficile Al-Ahli d'Égypte, Young Africans, l'AS FAR. Donc 3 clubs très compliqués pour la GS Kabylie. Le Moudia d'Alger, Maman Descendants, Al-Hilal du Soudan et la surprise de cette compétition, le FC Saint-Éloi Le Popo de la République démocratique du Congo qui a éliminé Orlando Pirates. Non, je pense que le tirage au sort n'a pas été vraiment clément avec nos représentants, notamment pour la JSK qui va défier l'équipe la plus titrée d'Afrique, l'Ahli du Caire, avec ses 23 titres africains quand même, énorme. Young Africans qu'on connaît assez bien, puisque cette équipe a déjà affronté l'USMA à maintes reprises, le Mouloudia d'Alger et le CR Belouizdad. Donc c'est un gros morceau pour la GSK. En plus de l'équipe marocaine, les phares de Marrakech qui possèdent aussi une bonne équipe. Mais la GSK reste aussi la GSK avec ses 7 titres africains quand même. C'est du poids lourd pour la GSK, mais on a confiance en notre représentant pour réaliser quelque chose de spécial. Un groupe, oui, c'est vrai que c'est le groupe de la mort, mais difficile, certes, mais pas impossible pour cette équipe des Canaries. Justement, Mounir, on a avec nous un invité aujourd'hui. C'est l'entraîneur de ce petit poussé donc, de la compétition, si on peut dire. C'est le Saint-Éloi Le Popo. L'entraîneur est avec nous. Il s'agit donc de Monsieur Gaël Boukassa. Monsieur Boukassa, bonjour. Merci. Bonsoir à tout le monde et merci. Et donc, tout d'abord, félicitations pour la qualification pour la phase de groupe. Merci à vous, grand merci et félicitations surtout à mes joueurs qui ont été à l'écoute et voilà, le résultat est là. Une qualification méritée, surtout en éliminant 2 spécialistes de cette compétition, Al-Merrikh du Soudan et le dernier demi-finaliste de cette compétition, Orlando Pirates. Oui, bien entendu, lorsque ce projet nous a été confié,
Et nous avions tout de suite levé l'option de se préparer en Tunisie, sachant que le tirage au sort ne devait pas être clément pour nous parce qu'on est une équipe qui découvre seulement la Ligue des Champions. Maintenant, il fallait élever le niveau en termes de préparation. On a dû affronter des équipes costauds comme l'Espérance de Tunis, le Stade tunisien, afin d'apprendre et mettre déjà les joueurs au niveau des exigences de la Ligue des Champions. Je pense que ça a payé et les garçons ont pu répondre avec rigueur et sérieux, et face à El Merir et aussi face à Orlando. Et pour le groupe, Monsieur Boukassa, un groupe composé de membres descendants Al Hilal et surtout le Mouloudia d'Alger, un groupe difficile, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est indéniable. Hein. La photo du groupe, elle nous envoie vraiment comme petit poussé du groupe. Ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire, c'est pour nous une motivation parce qu'on sait qu'on aura affaire à des équipes avec des budgets de loin plus importants que le nôtre, avec une qualité des joueurs bien meilleure que celle des joueurs que nous avons. On est prêt, on va travailler, on s'est déjà mis au travail, on analyse nos adversaires et nous allons aborder cette partie avec humilité, mais avec un esprit travailleur. On ne va pas se donner des limites, on va affronter chaque match selon qui va se présenter et par la grâce de Dieu, on espère faire des bons résultats. Avant, il y avait le TP Mazembe, le grand TP Mazembe. Maintenant, c'est le Saint-Éloi Le Popo qui domine donc le championnat. C'était un projet, Monsieur Boukassa, de dominer le foot en République démocratique du Congo et ensuite viser le titre africain? Personnellement, je crois que les autorités du club devraient se lancer dans cette logique-là, bien qu'il y ait encore plusieurs challenges à remonter sur le plan d'infrastructure et de la gouvernance même. Mais pour l'instant, on se concentre sur cette saison qui a plutôt bien démarré pour nous. Après, on aura le temps de faire le point avec les dirigeants pour définir la stratégie à court, moyen et long terme. Pour le Mouloudia d'Alger, Monsieur Boukassa, un club que vous connaissez bien, n'est-ce pas? Écoutez, moi j'ai fait ma formation en Algérie, donc l'Algérie c'est aussi mon pays. Hein. N'oubliez pas que mon adjoint est aussi algérien, donc c'est un club que je connais bien, c'est un championnat que je suis très bien. Donc avec un coach que je connais très bien et pour qui on a une grande admiration pour nous les jeunes entraîneurs africains. Maintenant, le Mouloudia, on connaît la ferveur de ses fans, on connaît le sérieux dans le travail parce que le coach Ben Yahya qui était là l'année passée, j'ai été son adjoint en Tunisie. Donc c'est un club que je connais quand même et on continue de voir comment ils font un bon début de championnat, c'est très intéressant. À nous d'élever le niveau face à eux, on va jouer sans complexe et en connaissant nos limites bien entendu. On mettra en place une stratégie qui pourra les mettre en difficulté. Mais une chose est sûre, c'est un groupe qui va nous réserver des beaux matchs de football et on est impatient de vite les vivre. Vous avez parlé de l'ambiance, donc vous êtes prêt pour l'ambiance des supporters mouloudiens? Écoutez, le public de Mouloudia, c'est indéniablement l'un des publics les plus fervents sur le continent, peut-être même au monde. Donc maintenant, à mes joueurs et moi, d'essayer de trouver la formule mentale qui nous permettra de résister à cette pression et voilà, pour s'en servir comme élément motivateur au lieu d'être un élément de destruction mentale. Donc nous savons à quoi nous pouvons nous attendre. Nous travaillons aussi en fonction de ça et nous osons croire que les choses se passeront bien pour nous. Monsieur Guy Boukassa, entraîneur de l'équipe congolaise de Saint-Éloi Le Popo, prochain adversaire du Mouloudia d'Alger en Ligue des Champions. Merci beaucoup. Merci. Voilà donc Mounir, c'était l'entraîneur du club congolais qui va affronter le Mouloudia. Et il connaît bien le football algérien. Il a dit que il a fait donc sa formation en Algérie. Il a travaillé en tant qu'adjoint de l'ex-entraîneur du Mouloudia d'Alger, Khaled Ben Yahya. Il a un adjoint algérien avec lui actuellement. Apparemment, il connaît tous les petits détails concernant le Mouloudia d'Alger. Donc il faut se méfier de ce club. Hein. C'est bien. Il a dit aussi que l'Algérie était son deuxième pays.
c'est formidable. Des déclarations c'est vraiment fair play d'un coach qui connaît parfaitement son travail, un coach ambitieux, qui connaît le Mouloudia, qui connaît l'ambiance, qui connaît les supporters, qui connaît aussi Ben Yahya et Mokoena. Je pense que le Mouloudia d'Alger doit se méfier de cette équipe qui a quand même battu l'Orlando Pirates, qui a éliminé le représentant algérien lors des quarts de finale de l'édition précédente. Je pense que Mokoena connaît tous ces petits détails et il a aussi sa petite idée pour affronter ce jeune poussé, mais qui va créer d'énormes problèmes pour les 3 autres équipes. Et pour la Coupe de la CAF, rapidement, Mounir, également 2 représentants algériens, le Serbe Belouizdad de l'USM Alger, le CRB avec Stellenbosch, AS Otto, un autre club de la RDC, et Singida Black Stars de la Tanzanie pour l'USM Alger, Joliba du Mali, Olympique Club Safi et le FC San Pedro. En 1 minute rapidement, on a un dernier invité avec nous. Non, je pense que contrairement à la Ligue des Champions, pour la Coupe de la CAF, les 2 représentants algériens, l'USMA et le CRB, ont hérité d'un surtout avec l'expérience des 2 clubs, le CRB en Ligue des Champions, habitué à la Ligue des Champions, et l'USM Alger qui a remporté le titre en 2023. Voilà, et demi-finaliste de l'édition précédente. Je pense que l'USMA et le CRB ont de très forte chance d'atteindre les quarts finales sans de grands problèmes. Mounir, on va justement revenir sur une décision un peu surprenante de la part de la Confédération africaine, ce qui s'est passé avec la Coupe d'Afrique féminine, d'augmenter le nombre de participants après l'élimination du Cameroun contre l'Algérie. La CAF a décidé d'augmenter le nombre de 12 à 16 équipes se basant sur le classement FIFA, et du coup le Cameroun va jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Pour parler bien sûr de ce point, nous avons avec nous un journaliste spécialiste du football africain, Jastro Mobemba Bossoa de la République démocratique du Congo. Jastro Mobemba, bonjour. Bonjour et salutations à tous les auditeurs de la radio algérienne. Donc voilà, la CAF a décidé après la fin des éliminatoires de rajouter 4 nations en se basant sur le classement FIFA, a augmenté le nombre de 16 au lieu de 12. Une décision inattendue mais surtout surprenante pour les équipes éliminées lors du dernier tour des éliminatoires. Merci beaucoup, chers confrères, de m'avoir posé cette très belle question. Je dirais, par rapport à cette décision de la CAF de repêcher les 4 équipes les mieux cotées au classement mondial de la FIFA, de jouer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, moi je dirais, c'est une bourde énorme de la part de la CAF. La nouvelle équipe de la Confédération africaine de football n'a pas respecté sa compétition. La CAN est une grande compétition, c'est une prestigieuse compétition au niveau continental. Et puis, d'ailleurs, cette édition sera qualificative pour la Coupe du Monde. Donc, la CAF n'a pas respecté sa compétition, la CAF n'a pas respecté ses associations membres, la CAF n'a pas respecté les joueuses, la CAF n'a pas respecté des nations. N'aurait pas respecté des nations. C'est une décision biaisée, c'est une décision qui frôle la partialité. Moi, je dirais, je suis contre cette décision. Si les critères étaient annoncés dès le début, cela pourrait être mieux. Là, chacune aura déjà pris ses dispositions comme tenu des dispositions. Mais les critères n'étaient pas annoncés dès le début. Donc, moi, je ne vois pas la CAF annoncer cette décision et puis repêcher les équipes par rapport au classement FIFA. Justement, peut-être la meilleure décision était de donner la chance à toutes les équipes éliminées et au dernier tour, en faisant peut-être un tournoi de qualification, regrouper les 8 meilleurs ou les 6 meilleurs donc, dans un tournoi pour jouer des matchs barrages. N'est-ce pas, monsieur Jastro Mobemba? Voilà, ça allait être une meilleure décision. La CAN a quitté des 12 pour aller à 16. Chercher les 4 nations pour rejoindre les 12 déjà qualifiés, c'était facile. L'idéal était, comme on a une fenêtre au mois de décembre, je crois au mois de novembre, il y a une fenêtre chez les messieurs, au mois de décembre, il y a une fenêtre chez les dames. Elles pouvaient choisir les 8 meilleurs éliminés en termes de résultats du tour précédent. On fait les tirages et puis elles jouent en aller-retour pour les barrages. Si cela
ne sera pas facile pour les nations parce que cela n'était pas programmé. Il fait comme chez le monsieur, vous cherchez un pays, vous venez, vous jouez en termes d'élimination directe et au finish, on fait sortir les 4 demi-finalistes pour aller rejoindre les 12. Ça serait été mieux au lieu de se baser sur des équipes les mieux classées au classement FIFA. Moi, je dirais, c'est les non-respect des fédérations. Imaginez maintenant, des États ont dépensé des millions en hôtellerie, en déplacement et en billets d'avion pour une compétition dont ici semblait déjà décidée. Donc là, c'est un manque de respect. Jastro Mouvemba, bonsoir, notre ami journaliste de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir donné cette opportunité de passer en direct sur la radio algérienne. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis attentivement. Je vous dis bonne journée et puis salutations particulières de la part de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup Jastro. Donc voilà Mounir, un petit mot sur la décision de la Confédération africaine, la CAF, qui nous a habitués de ces surprises à la dernière minute. Non, franchement, c'est une décision scandaleuse. Repêcher 4 sélections éliminées, c'est sur la base du classement FIFA, donc éliminer d'autres nations qui méritaient peut-être de passer également. Non, c'est un manque de respect pour les sélections, pour l'éthique, pour tout ce qui est fair play. La CAF a une fois de plus frappé fort en prenant ces décisions bizarres, franchement, qui n'arrangent pas le développement du football africain. Repêcher 4 sélections éliminées, le mieux c'était de les repêcher et pourquoi pas d'organiser un petit tournoi. Comme il a bien expliqué notre invité, un tournoi de qualification. Il a bien résumé les choses. Un petit tournoi, on a les retours ou un petit tournoi fermé pour dégager les 4 sélections, ça aurait été mieux. Mais les repêcher de cette manière, elles vont directement jouer la CAN. C'est un manque de respect flagrant de la CAF qui s'est illustré par ces décisions loufoques, voire scandaleuses. Voilà, donc on termine, il nous reste 30 secondes. On termine rapidement Mounir avec bien sûr le championnat malheureusement. Donc il ne reste pas beaucoup de temps. Hier donc le Moudia d'Oran qui prend les commandes provisoirement en battant le Mberoui 7 3-1 avec 20 points le Moudia d'Oran actuellement. Le CRB l'USM Alger 0 partout entre les deux formations dans le derby algérois. Le rendez-vous aujourd'hui avec 4 matchs. Moudia d'Al-Bayed qui accueille le Moudia d'Alger, l'AS l'US Ben Aknoun, CS Constantine, GS Kabylie et GS Sawara, l'Athletic Club de Parade. 30 secondes Mounir. L'excellente opération du Mouloudia d'Oran qui est allé dicté Salois à Ouerguila face à Louis VII. On a assisté aussi à un derby terne entre l'USMA et le CRB qui s'est soldé par un score vierge de 0 partout. On va suivre avec intérêt la sortie du Mouloudia à Al-Bayed et le grand classique qui s'annonce entre le CS Constantine et la GS Kabylie. Voilà donc Mounir Bankassi, merci beaucoup. Merci Walid. Merci à Nour à la réalisation, à Hadjira au streaming, Mokhalan à la barre technique et Nesrine à la régie. N'oubliez pas de suivre nos programmes sur les réseaux sociaux YouTube, X et également en streaming live sur radioalgérie.dz. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de Dimanche Sport. Au revoir.